Pour réussir dans la vie, tu dois être capable de dire non. Je dis encore, pour réussir dans la vie, tu dois être capable de dire non à tes voisins, à tes amis, à tes partenaires, à tout le monde. Tu dois être capable de le faire. C'est un must, c'est obligé. Tu dois apprendre à le faire. Donc, dans cette vidéo, on va comprendre cette question-là. On va essayer de creuser un peu pour que je t'explique les raisons pour lesquelles j'évoque ce sujet. Ok? Donc, je t'invite bien sûr à liker la vidéo. Je t'invite bien sûr à partager la vidéo. Ici, c'est le Dr Idriss Safat. Ici, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance, business, mindset et bien d'autres. Et surtout, si tu es prêt, si tu voudrais véritablement avancer dans ce sens-là, je t'invite à liker, je t'invite à partager et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu en penses par rapport à ce sujet qui, pour ma part, me semble assez crucial. Donc, sans plus tarder, intro. Comme je le disais tantôt dans cette vidéo, on va parler de la capacité de dire non, le pouvoir de dire non, l'obligation d'être capable de dire non à tout le monde, ok? Tu dois être capable, on doit être capable de le faire. Et pour cela, je vais te raconter une petite histoire, n'est-ce pas, d'un entrepreneur qui était hyper motivé, n'est-ce pas, et qui travaillait fortement. C'est un entrepreneur qui existe, hein? Donc, je ne voudrais pas évoquer son nom ici pour ne pas créer des situations. Mais je vais vous raconter l'histoire parce que j'ai suivi l'histoire et ça m'a beaucoup plu, ça m'a interpellé et je pensais qu'il serait intéressant de pouvoir échanger avec vous. En fait, c'est un entrepreneur qui est très engagé, qui apporte des solutions dans la vie de milliers de personnes dans le monde entier, n'est-ce pas? Et au cours d'une certaine année, il a beaucoup travaillé. Il avait des mentors vraiment de haut grade, de haut niveau, qui étaient comme des success stories qu'il voulait rencontrer dans sa vie, n'est-ce pas? Et là, du coup, au cours d'une certaine année, il a travaillé, il a cravaché, il a travaillé tellement fort qu'il avait promis à sa famille que voilà, j'ai trop travaillé et je voudrais véritablement que à partir du mois d'août, on consacre ce mois-là, mois d'août, septembre, on consacre ces mois-là pour la famille. Je serai présent, je serai avec vous. On va passer une bonne vie ensemble, tranquille, pépère. Et donc, du coup, on va véritablement vivre notre vie de famille telle que je l'ai toujours rêvé. Et j'aurai tout le temps à consacrer pour vous tel que je l'ai promis. Et bizarrement, pendant que le temps s'écoule, quelques mois après, il reçoit un coup de fil, n'est-ce pas? Il reçoit un coup de fil venant du manager, du project manager, de l'un de ses plus grands mentors qu'il avait véritablement en rêve de rencontrer. Ok? Il reçoit l'appel, il est surpris d'abord. Et on lui dit, on l'invite à vouloir être keynote speaker, donc conférencier pour l'événement qu'organisait en fait son big mentor qu'il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer en fait. Donc pour lui, l'inviter déjà à cet événement, c'était comme waouh, c'était exceptionnel, c'était hallucinant, c'était incroyable. Donc c'était quasiment un oui absolu qu'on devrait attendre de lui en fait. Ou alors de manière naturelle, de manière logique, on s'attendrait à ce que cette personne-là dise totalement oui. Mais avant de pouvoir répondre à la question, l'entrepreneur en question dont je parle s'est dit ok, je vais vous répondre, je reviens. Ça l'a traumatisé, le fait qu'on l'ait appelé comme ça. Il a commencé à réfléchir, il a commencé à penser au fait qu'il avait dit à sa famille que voilà, on devrait passer un bon moment ensemble. Et visiblement, on l'a invité en cette période-là à venir présenter à une conférence inédite où il va rencontrer du beau monde, des gros entrepreneurs de haut calibre où il pourra éventuellement avoir encore plus de relations dans son business, avoir encore plus de rencontres, avoir encore plus de contacts et c'est puissant. Donc, c'était à ne pas rater en réalité. Et ça l'a traumatisé de pouvoir réfléchir. Il a fait mouliner son cerveau à plusieurs reprises. Il a réfléchi, c'était pas facile de prendre la décision. C'était comme vraiment compliqué. Et après, il s'est ressaisi. Lorsqu'il a rencontré face to face le project manager de son big mentor, comme on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le project manager lui a dit, est-ce que je prends cette rencontre ici comme un super oui ou bien je ne sais pas. Le gars, il a dit, tu sais quoi? Je ne pourrais pas être là parce que j'avais promis à ma famille d'être présent et de pouvoir s'occuper de ma famille parce que j'avais bossé énormément et j'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir consacrer auprès de mes enfants, auprès de ma femme et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il a essayé d'expliquer avec de bonnes raisons pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas, pour des raisons clairement familiales. Il devrait clairement être présent avec sa famille. Il avait déjà promis et il ne pouvait pas changer cela comme d'un claquement de doigts. Donc, on doit comprendre ici que c'est pas facile, mais il a osé quand même. Il a été courageux de pouvoir dire non. Et il faut comprendre une chose à ce point, c'est qu'il a renoncé en fait à beaucoup d'opportunités. Mais écoutez ce que le project manager lui a répondu. Écoute bien. Le project manager lui a dit, écoute mon frère,
Gaël, je te dis, je m'attendais pas à ce que tu dises non, mais voilà pourquoi je suis toujours venu auprès de toi. Et parce que tu m'as toujours été surprenant. Tu as toujours été un homme de valeur et tu as eu toujours ce courage de pouvoir parfois prendre des décisions qui sont parfois douloureuses, mais qui valent clairement le coup. Et rassure-toi, je tiens à te donner un petit conseil clairement, c'est que en général, lorsqu'il y a un non face à une telle opportunité, tiens-toi tranquille, il y aura encore une superbe grosse opportunité qui viendra derrière ce non et qui sera encore plus que exceptionnel. Et lui, il a été surpris de la réponse du project manager aussi. Et donc, ça l'a calmé aussi, ça l'a rassuré davantage qu'il n'ait pas pris de mauvaises décisions parce que parfois, c'est à long terme qu'on mesure en fait les conséquences de ce type de décision en réalité. Donc, ça l'a vraiment rassuré et ça a fait un clic donc, dans sa tête et il a compris en réalité en profondeur ce côté intègre qu'il faut conserver lorsqu'on dit non. Okay? Donc pour moi, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut arrêter de comprendre que lorsque on vient te proposer une opportunité, tu dois clairement rester intègre. Tu dois clairement savoir ce que tu veux à court, moyen, long terme. Tu ne dois pas te faire distraire par des opportunités à gauche ou à droite. Je vois des personnes rejoindre des groupes WhatsApp à tout bord parce qu'on dit que voici l'opportunité du siècle. On rejoint le groupe Facebook aujourd'hui, on rejoint notre groupe Facebook demain, on rejoint notre groupe WhatsApp demain. Parce qu'on leur propose des opportunités à tout bout de champ. Moi-même, j'étais une autre personne comme ça où je passais le temps à dire oui à gauche, oui à droite. On me propose X, je dis oui. On me propose Y, je dis oui. On me dit de rejoindre tel groupe, je dis ok. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me fatiguer parce que ça m'éparpillait. Personnellement, ça me mettait dans tous les états. Et j'ai commencé à me recadrer et à commencer à dire non, 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 non. Et ça a commencé à fixer clairement un canal, un directionnel que je dois suivre. Ouais. Donc, ça m'a poussé clairement à rester focus sur mon objectif. Et moi, je vous recommande clairement de pouvoir vraiment tirer des leçons de cette histoire parce que en réalité, ce qu'il faut comprendre de l'histoire, c'est tout simplement de comprendre que lorsque on te propose une opportunité, il faut sous-peser toujours le oui et ses conséquences et le non et ses conséquences. Ça, c'est la première des choses que je vais donner comme élément de solution que tu dois garder en tête. D'accord? Donc, sous-pèse toujours les conséquences de la décision que tu prends, que des conséquences qui devraient s'advenir si jamais tu dis oui. Sous-pèse les conséquences du non si jamais tu le dirais non, n'est-ce pas? Et bien sûr, garde toujours en tête ton objectif de long terme. Lequel des deux contribue à ton objectif de moyen long terme? Très important. Ça, c'est extrêmement utile. Donc, en fonction de ce qui va se produire, tu dois absolument, bien sûr, prendre la bonne décision. Et tu dois avoir le courage de dire non parce que tu es occupé à bosser sur tes objectifs, parce que tu es occupé à travailler sur ton trading, parce que tu es en train de développer tes compétences. Tout le monde doit comprendre ça. Toute la communauté doit comprendre ceci. Et c'est vraiment critique parce que je ne voudrais pas que les gens se fassent distraire à tout bord par des choses qui viennent à gauche, à droite et on te dit non, c'est la magie, c'est l'opportunité du siècle. Viens ici, ça va bien se passer, patati et patata. Non, arrêtez de vous faire distraire. Concentrez-vous sur votre objectif et bossez sur votre objectif. S'il y a une chose qui ne vient pas contribuer à votre objectif, basculez ça. S'il y a une chose qui vient vous distraire, basculez ça. Si ça ne contribue pas à votre objectif, des personnes qui viennent vous inviter à aller boire des bières, si ça ne contribue pas à votre objectif, mais vous basculez ça de côté. Si c'est des personnes qui veulent seulement vous entraîner dans les choses où vous allez vous distraire, ça ne contribue pas à votre objectif de moyen long terme, vous devez être courageux de dire que non. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des amis avec qui on va passer du temps ensemble alors que ces amis-là, ces prétendus amis, sont là pour nous perdre du temps et ne vont jamais et à jamais contribuer à nos objectifs. Il faut le comprendre et ça c'est sérieux. Ok? Il y a des personnes qui ne seront jamais là à contribuer à vos objectifs. Si vous ne comprenez pas ça dès aujourd'hui, vous allez tout le temps être sous l'emprise des oui. Vous allez être en train de vous éparpiller. Vous allez être surpris que vous n'atteignez jamais vos objectifs alors que vous êtes fixé des objectifs. Mais vous passez tout le temps à aller dire que je m'en vais avoir tel, je m'en vais avoir tel. Ça vous sert à quoi ces amitiés-là? Si ce n'est que pour boire des bières, si ce n'est que pour, je sais pas, aller jouer au foot ou je sais pas trop quoi. Ça sert à quoi clairement? Donc, il faut vraiment qu'on se pose des bonnes questions. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. C'est pas parce que vous allez jouer au foot ensemble qu'il va être trop ton ami. Non, ça c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai.
Donc, c'est pas parce que vous buvez des bières ensemble qu'il va être forcément ton ami. C'est ton ami pour la bière. S'il n'y a pas de bière, peut-être il n'est même plus ton ami. Donc, il faut vraiment comprendre cela de fond en comble. Et encore une fois, il faut avoir la capacité de comprendre que si tu es un homme de valeur, si tu es un homme intègre, si tu es un homme solide, si tu es un homme qui développe sa crédibilité, qui montre son sens de responsabilité et que tu as le courage de dire non à certaines opportunités, il y aura encore des opportunités beaucoup plus grandes qui vont venir derrière. Et pour terminer l'histoire de l'entrepreneur dont je parlais, quelques mois après, le même project manager l'a appelé pour un autre événement qu'il devait venir présenter, où il devait venir présenter son business model, n'est-ce pas, et proposer des conseils, n'est-ce pas, auprès des autres entreprises dans le cadre de sa spécialité. Donc, vous comprenez que l'opportunité qui est venue après était liée au fait qu'il avait eu ce courage-là de venir dire non pour la première fois face à une personne de haut calibre. Il avait ce courage et ça, je trouve ça très puissant. Et nous tous, vous qui regardez la vidéo, moi personnellement, on doit être capable d'aller à ce niveau-là. Ne pas avoir peur, ne pas avoir froid aux yeux lorsqu'on dit non. Mais bien mesurer surtout les conséquences de notre non. Et être courageux à dire que non, ça ne m'aide pas, ça ne contribue pas à mes objectifs. That's it. Voilà. Si c'est pour des questions d'intégrité, vous devez le dire. Et clairement, la personne va comprendre. Et si c'est une personne raisonnable, elle va comprendre et même encore très bien. Et peut-être même te donner des conseils sur ça. Donc, on doit vraiment travailler sur ce point-là pour que ça nous permette d'avancer. Si c'est des choses qui vont venir vous distraire à ne pas peut-être avancer dans votre trading, s'il vous plaît, ayez le courage de dire non. Ça va vous permettre d'avancer le plus tôt possible. Ne tombez pas dans le piège des oui à tout bord. Ne tombez surtout pas. Moi, j'en ai subi et clairement, je ne voudrais pas que des personnes comme vous subissent ce genre de situation-là. Parce qu'à un moment donné, ça explose dans ton cerveau et tu n'arrives pas à tenir. Et c'est dangereux. C'est dangereux, tu es clairement enchaîné. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc si elle t'a plu, encore une fois, partage au maximum, n'est-ce pas? Surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as déjà vécu de telles situations où tu étais en train de dire oui à gauche, à droite, raconte-nous ça. C'est très important. Ça permet aux autres d'apprendre. Ça nous permet de lire, d'interagir, mais de comprendre que c'est une situation assez critique. Ok? Raconte-nous ça en commentaire et ça nous permettra d'avancer ensemble. Donc, comme j'ai dit, on avance ensemble et surtout, encore une fois, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!